Boker Tov. Tanu Rabbanan. Daftet Amud Bet, en haut de la page. On a vu dans le Yovel, à propos du jubilé, il est écrit dans la Torah, je fais une petite introduction, il est écrit dans la Torah, Ve'avarta shofar teruah b'chodesh hashevi ve'asor lachodesh b'yom ha'kippurim ta'aviru shofar b'chol artechem. Vous allez faire passer la sonnette du shofar. Ve'kidashtem et nat ha'chamishim shana. Vous allez la rendre kadosh. Bedin, on a dit que le Bedin, il est ordonné d'être mekadesh cette année, de dire que c'est une année de Yovel. Et qu'est-ce qu'on fait? Ukratem deror ba'aretz lechol yoshvei, liberté à tous les citoyens sur terre. Yovel tiyeh lachem, c'est un jubilé pour vous. Veshavtem ish el achuzato, chacun reviendra dans sa propriété. Veish el mishparto tashur, par rapport à un esclave ou à une esclave qui a été vendue, ils reviennent, ils retournent chez leur papa, chez leurs enfants. Yovel ishnat ha'chamishim shana tiyeh lachem. Maintenant, à part ça, le din de Yovel, c'est exactement comme la Shemitah. Pourquoi on a besoin d'un Yovel, encore une Shemitah après une Shemitah, puisque nous sommes la 50e année. On a déjà fait une Shemitah à la 49e. Alors, explique Rabbeinu Bachya. Il dit qu'en réalité, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit il faut se reposer Shabbat. Shabbat, Dieu a ordonné au monde de se reposer. Mais la terre, elle ne se repose pas Shabbat. Elle fait pousser. Elle fait pousser pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois, un an sur 7, c'est un Shabbat. Il faut que la terre, elle repose. Elle repose ce qu'elle ne s'est pas reposée pendant les Shabbatot de la semaine. Mais même la Shemitah, elle travaille, il y a quand même des choses qui poussent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, combien on a? On a dans l'année 352 jours. Alors, il nous faut, pour rattraper ces jours que quand même, ils travaillent, parce que le Shabbat de la Shemitah, ça travaille. Donc, on attrape sur l'année du Yovel, c'est le 7 du 7, pour avoir un complément mamash, que la terre, elle se reposait totalement. Comme ça explique Rabbeinu Bachya. Et c'est pour ça qu'on a besoin que dans le Yovel, pour rattraper les années, chaque année, c'est 52 de Shabbat qui ont fonctionné, on a besoin du Yovel pour rattraper complètement une fois par 49. Et c'est pour ça qu'on nous donne une année supplémentaire pour que la terre a un vrai repos. Et elle aussi, elle a la notion du Shabbat. Encore pendant cette année aussi, ça continue à pousser aussi quand même. C'est moins. Ouais, c'est moins. Alors maintenant, on a 4 halachot dans ces psukim que nous avons mentionnés. Première halakha, sonner au shofar le jour de Kippour du Yovel. Deuxième règle halakhique que nous avons ces jours-ci, c'est d'envoyer les esclaves, leur dire rentrez chez vous. Troisième, rendre les champs à leurs premiers propriétaires. Que les gens vendaient les champs selon les années du Yovel. Et quatrième, qu'on n'a pas le droit ni de semer, ni de récolter, ni de cueillir les fruits pendant le Yovel. Maintenant, il y a un débat entre les Tanaïm, on va voir ici dans la Gemara. Lequel des 3 mitzvot qui n'a pas été fait dans le Yovel, qu'est-ce qui casse le Yovel? C'est quoi le Yovel? C'est quoi la mitzvah principale du Yovel? Tanu Rabbanan. Alors regarde. Comment? Alors déjà, il faut comprendre. Est-ce que le Yovel, c'est une mitzvah pour l'Assemblée d'Israël ou pour le Bedin? On dit Am Israël a accompli la mitzvah de Shemitah. Shemitah, on a pris nos champs, on les a ouverts à tout le monde. On a accompli une mitzvah. Est-ce que le jubilé,
Si je vis dans ce jubilé, j'ai fait une mitzvah. J'ai fait quelque chose, c'est quoi? C'est une mitzvah passive, c'est active? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une mitzvah pour Beddin. Si j'ai un esclave. D'annoncer. Et si je n'ai pas d'esclave, je n'ai pas fait de mitzvah. Alors, il n'y a rien. Alors, j'ai gardé quoi? J'ai gardé quand même la Shemitah, les mêmes règles de la Shemitah. Alors, regardez. Yoveli. Un peu de confiture. Non. Alors, regardez Rashi. Alors, d'abord, on va voir, je lis la Gemara, après, on va voir Rashi. Tanu Rabbanan, Yoveli, Afalpi Shelo Shimtu. On n'a pas fait Shemitah. Afalpi Shelo Takru, on n'a pas sonné au chauffard. Yachol, Afalpi Shelo Shilchu, même qu'on n'a pas libéré nos esclaves. Talmud Lomar, Hi. C'est-à-dire, Hi, c'est s'il n'y a pas. Si tu n'as pas fait cet acte d'envoyer des esclaves, il n'y a pas de Yovel. Talmud Lomar, Hi. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef Omer, Yoveli, Afal pi shelo shimtu, Afal pi shelo shilchu. Il dit non, la halakha, elle est là, le Yovel, il est là. Une année de Yovel, même s'il n'a pas fait la mitzvah. C'est-à-dire, le Yovel, si je n'ai pas accompli, personne dans Israël, comme il disait, je vais éteindre vos micros si ça ne vous dérange pas. Par exemple, quand ils étaient en galoute, et que. Pas en galoute, je ne parle pas de galoute. Galoute, c'est Vadaï. Non, galoute, on n'est pas en Eretz Israël, il n'y a pas de Yovel. Il faut que Yoshvea Aléa. Il faut que toi, Israël, soit là. Le décompte est à partir du moment où on est selon Rabbi Yosef, même si on fait rien, même si on ne fait rien, on a un Yovel. C'est-à-dire que je peux compter de là, encore une fois, un autre Yovel. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, même si on fait pas de Yovel, on fait des Yovel. Si tout Israël est là. Ah, en Israël. Oui. Il faut qu'il y ait. Même si on ne connaît pas le compte. Même si on ne connaît pas. Bon, il faut que toi, Israël, soit là. Avant tout. L'Europe, tout. Kol Yoshvea. C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, les tribus, les familles principales qui possèdent la terre, il faut qu'ils soient là. S'il n'y a pas. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire quoi aujourd'hui, concrètement? Ça voudrait dire qu'on est dans un vrai problème. Il faut savoir, aujourd'hui, est-ce que ça existe, toi, en Israël? Est-ce que dans la galoute. Les 12 tribus, tu veux dire. Non, il y a les 12 tribus. Est-ce que les 12 tribus existent ou n'existent pas? Les gens qui sont locataires, ils n'ont pas de terre en fait. Nous, quelqu'un est propriétaire, on peut dire qu'il a un petit morceau de terre, l'immeuble sur lequel. Tout le monde a des terres en Israël, tout le monde possède des terres. Comment un locataire, il n'a pas de terre? Un juif possède une terre, Par le droit de ses parents, de ses grands-parents qui ont reçu Eretz Israël quand ils ont. Capable de montrer que ça m'appartient. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque messianique, est-ce que ça voudrait dire qu'Israël sera repartagé en fonction. Sera repartagé de nouveau. En fonction des tribus. En fonction des tribus, non, mais il va y avoir beaucoup de personnes qui se sont rajoutées à Israël avec les années. Eux aussi, ils ont le droit à un partage. Ils ne vont pas rester en l'air. Donc, il va y avoir un nouveau partage. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe des tribus, c'est 2 tribus. Ce n'est pas 2 tribus. Chacun. Les rois des Juifs, pardon, excuse-moi. Non. On dit qu'il y a des tribus perdues. On ne sait pas. Écoute, de toute façon, c'est une bonne question. Puisqu'il y a un débat dans la Gemara, Bichlal, est-ce que les 10 tribus, ils ont Chelek leur Lamaba ou ils n'ont pas Chelek leur Lamaba? Regardez dans Perek Chelek Ribia Akiva, il dit ils sont partis, ils n'ont pu revenir. Et c'est vrai. Logiquement, ça devrait être vrai. Un homme qui a quitté le peuple d'Israël il y a 2300 ans, qu'est-ce qui reste de ses enfants? Il reste là. On va prendre les Pakistanais du Taliban, on va dire ils sont en Israël, parce que c'est les 10 tribus. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Alors, où on a les 10 tribus quand même, on est obligé d'expliquer, obligé de dire, et c'est logique. Admettons, tu prends Jérusalem de l'époque. Il n'y avait pas des familles de Zevouloun qui habitaient à Jérusalem, de Issachar. Il y avait 1, 2, 3 familles. Ils sont restés là. Ils sont restés. Donc, les enfants de Yaakov Avinu n'ont jamais été effacés complètement. Et ils restent. Je sais que Baba Saleh, il disait que les Juifs du Maroc, ils descendent de Naphtali. Comme ça, il disait. Oui, il disait que les Juifs du Maroc, ils viennent de la tribu de Naphtali. La Gemara, elle te dit que chacun qui dit
Dounoudini, quelqu'un qui cherche toujours les procès avec les autres. Il envoie toujours des lettres d'avocats, des huissiers, des machins. Celui-là, il est de la tribu de Dan. Un procédurier, oui. C'est de la tribu de Dan. Il a dans sa... C'est Dan. Dan Yadin Arabo. Ils étaient connus. Donc, tu vois bien que la Gemara, elle le dit bien après. Il n'y a plus de tribus. C'est à l'époque déjà à l'époque de la Mishnah. Au retour de Ezra, il n'y a plus d'autres tribus. Mais on voit qu'il y avait des tribus, il y avait des descendants. La Gemara dit Anamizara de Yosef Karatina pour être préservé du Haïnara. Si Yosef il est parti en exil, il n'y a plus d'enfants de Yosef. Alors, Vadaï, il y a eu des gens de Ménaché, de Ephraïm et de toutes les tribus. Donc, on n'a pas un rôle de ramener des tribus. Il y a ici un Américain qui s'appelle Michael Freund. Son beau-père, c'était un milliardaire, son ex-beau-père. Et lui, il avait un rêve de rat. Alors, il dit comment on va garder toujours une majorité juive en Israël? Il faut chercher des anciens descendants du peuple juif. N'importe quoi. Il nous a amenés ici en Israël. Lui, il a amené, il est très proche de Bibi, il a amené 30 000 hindous, des Bnei Menaché, de la Himalaya. Moi, je les ai préparés. Moi, j'allais à Kfar Hasidim il y a 2 ans, tout le temps. Vous vous souvenez, après, j'allais chez eux. Toutes les femmes couvertes comme ça. Mais ils ont des caractères, Dieu préserve. Ils boivent de l'alcool, comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. À Kiryat Arba, ils sont rentrés dans cette idée messianique. Ils les ont amenés à Kiryat Arba, 400 familles. Ils ont détruit Kiryat Arba. Tu parles avec le maire de Kiryat Arba, il te dit prends-les, je préfère des Palestiniens ici. Il y a des choses. Alors, est-ce qu'il y a une oui, il y a Bnei Menaché. Non, eux, ils disent Bnei Menaché. C'est pas Bnei Menaché. En réalité, tout ça, c'est du mytho. Même les Éthiopiens, c'est un grand mytho, il faut savoir. Même les Éthiopiens, c'est un grand mytho. Comment ça se fait qu'une communauté juive, elle n'a pas un Sefer Torah, elle n'a pas un caractère hébraïque, elle peut dire tout ça, c'est du mytho. Il faut savoir le émet et de les faire entrer dans Israël sans conversion. Nous, on va amener un cousin de Paris, que sa grand-mère est partie avec un goy, ils vont lui faire la mort ici. Mais les Éthiopiens, ils sont tous juifs. Ils ont des croix sur le front, ils sont juifs. Et on te raconte, oui, ils n'avaient pas de quoi manger. Avec quelle facilité on les fait rentrer comme si. Et quand il y a quelqu'un chez nous, il y a un qui a grandi dans une famille juive, il a connu une autre, il y avait un problème, on est là, on lui met des barrages. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un lobby. Mais il ne peut pas changer la réalité. Il faut savoir que ces gens-là, quelqu'un qui n'était pas dans le peuple juif, 2000 ans, il ne peut pas venir dire tout d'un coup. On a gagné l'Israël. Il ne peut pas venir un monsieur et dire 2000 ans, il n'était pas sur le terrain. Il dit, je suis votre cousin, moi, je suis juif. Et rentrer dans un Israël sans passer Brit Mila, sans passer la conversion. Quand tu leur as dit aux Éthiopiens qu'il fallait se convertir, ils ont brûlé dans les rues, ils ont mis le feu dans les rues. Donc ils ont dit, ok. Il faut savoir qu'un homme, si sa fille elle amène un Éthiopien à la maison, j'ai rien contre les Éthiopiens. Moi, j'ai reçu des Éthiopiens. Il y a Kiraed, j'ai reçu une théouda parce que j'étais le bras droit du Rav Amar, j'allais chaque fois. Il y a des gens parmi eux qui se comportent bien, mais est-ce que leur comportement, leur timidité, c'est un signe de juif ou c'est un signe de comportement africain? On ne sait pas. L'État d'Israël a été fondé en 1948, ils ne sont pas donné signe de vie jusqu'aux années 80. On n'a jamais entendu sur eux. Il y avait des juifs au Yémen, il y avait des juifs en Égypte, il y avait des juifs au Soudan, il y avait des juifs au Maroc. Un juif, la première référence qu'il fait quand il va habiter dans un endroit, il va chercher les têtes des juifs à côté. Alors, jamais on ne les a pas. Dans les Rishonim, ce n'est pas mentionné. Dans les Achonim, ce n'est pas mentionné. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de. En Afrique, au Cameroun, moi j'ai sur Facebook beaucoup de. Ils m'écrivent toujours. Viens chez nous au Cameroun, viens nous deux, on a monté une synagogue. Ils veulent venir en Israël. Maintenant, même les rois d'Éthiopie, ils se considèrent. Il y avait le roi éthiopien, le dernier roi éthiopien, son fils, il a appelé. Alors, il a des enfants qui s'appellent Israël.
Parce qu'ils ont des modèles chrétiens qui disent que c'est le peuple de la Bible. Ils ont une légende que c'est les enfants de Saba, de la reine de Saba. Pourquoi nous, on est des idiots, que chacun qui vient nous dire « je suis juif, on l'accueille, on l'embrasse, ah, il est de chez nous ». C'est un problème, on est tendu. Mais il faut savoir la halakha. Un Éthiopien, le seul qui les a autorisés, c'est Rav Ovadia Yosef. Ces arguments, ils tiennent la Gemara, mais ils tiennent la Gemara, mais ils ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce que lui, il prend une idée de la Gemara, que la Gemara, elle parle. Quand le juif, il était poursuivi il y a 2000 ans, elle dit quel est l'intérêt, le goy, il a de dire qu'il est juif? Il a appliqué cette règle comme si elle est descendue du mont Sinaï. Les Éthiopiens, ils sont dans un monde arriéré, ils ont tous les intérêts pour dire qu'ils sont juifs. Si tu leur donnes un panier, tu leur donnes, venez habiter dans un pays occidental, recevez. C'est pas logique, c'est pas logique. Maintenant, je ne dis pas maintenant, ils viennent en Eretz Israël, il faut les convertir. Un homme comme ça, tu veux te marier avec lui, il faut qu'il se convertisse. 2000 ans, il n'était pas là-dedans. Parce que si tu dis qu'il était juif, c'est là que tu l'as tué. Parce qu'en réalité, il est censé être mamzer 1000 fois. Il est où le guet? Il est où les trucs? Ils ont mangé de la viande avec du lait. Vaut mieux dire qu'il se convertit, il est propre. Il faut qu'on ne pas venir. Non, il y a très très peu parmi eux qui sont convertis. Parce qu'eux, ils prennent le papier du Rav Ovadia Yosef. Il faut savoir que le Rav Eliashiv, le Rav Auerbach, tous les rabbanim, ils ont dit qu'il faut se convertir. Après, ils leur ont dit vous faites de la discrimination parce qu'ils sont noirs. C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans, ils sont intégrés ou... Ils ne sont pas intégrés, ils sont très peu intégrés dans la société. Moi, quand le Rav Ovadia Yosef a fait ça à l'époque, les Rav Eliashiv, ça n'a pas fait la guerre. Mais ça a fait la guerre, mais lui, il était au pouvoir. Rav Ovadia Yosef, il a fait ça en 79 quand il était grand rabbin d'Israël. Il faut savoir déjà, moi, c'est sans vous dire, un Rav, quand il écrit à l'État, l'État lui a posé une question, et l'État lui a dit d'expliquer, de justifier, c'est jamais un psaque qui est à 100%. Quand le Premier ministre il te demande écris-moi un psaque, tu es obligé de te plier. Moi, je peux vous dire, je peux vous témoigner de ce que j'ai vu, moi, des années que j'étais là-bas, j'ai vu. Avant Rosh Hashanah, les grands rabbins d'Israël, ils écrivent ne pas faire des caparotes. En Israël, ils ont fait des caparotes depuis le Harizal. On mange du poulet tous les jours, régulièrement. Le problème des organisations vertes, c'est de prendre le poulet et de l'égorger dans la rue. C'est ce qu'il est. Non, je ne rentre pas, moi, dans les tarifs, les queues, les choses qui vont. Mais d'annuler les caparotes, parce que c'est les organisations vertes qui demandent, et c'est parce que c'est des membres de la Knesset qui demandent au rabbinat, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est soumission totale de la Torah au Parlement. Et c'est pour ça que le rabbinat a perdu chez les juifs orthodoxes en Israël tout sa force. Alors le chiloni, pour le non-religieux, le rabbinat ne signifie rien. Pour l'ultra-religieux, le rabbinat, c'est un rabbin acheté. Il reste les gens qui sont les élèves du Rav Kook, que comme il a fondé le rabbinat en Israël, alors pour eux, la rabbanoute, et même eux aujourd'hui, ils ne tiennent plus. Puisque pour eux, le rabbinat est devenu trop orthodoxe et il n'y a plus des rabbins du mouvement d'Atiloumi. Donc ce rabbinat ne signifie rien du tout en réalité. Leurs décisions, et il faut faire toujours attention, regardez les décisions des rabbins quand ils sont dans leur poste et regardez les décisions quand ils ne sont pas dans leur poste. Vous allez voir un changement radical. Radical. Parce qu'il y a des intérêts financiers aussi. Vous pensez que à l'armée aujourd'hui, dans les conversions de l'armée, ils ont des bédines de conversion de l'armée pour faciliter la conversion, ne pas envoyer les gens dans un tribunal rabbinique normal. Alors il y a des conversions rapides et dans l'armée, il y a 12 dayanim et le dayan qui donne, on leur fait un contrat qui se renouvelle chaque année. Le dayan qui n'a pas fait passer assez de dossiers, ben, il a perdu pour l'année d'après. Ça y est, ils n'ont pas renouvelé le contrat. Il va poser trop de questions. Bien sûr, ils ont monté pour un bedding spécial pour faciliter la tâche pour les soldats.
Il faut savoir que sur 100 conversions qui se font dans Tzahal, il y a peut-être 97 qui ne garderont pas ni Shabbat ni rien du tout. Oui, il faut dire la vérité. Il y a 3000 conversions qui se font chaque année à l'armée et c'est des problèmes. C'est essentiellement des Russes. Hein? Des Russes. Les gens, ils veulent s'intégrer, ils veulent avoir un papier, je suis juif. Pour ne plus qu'on les embête dans la société, il est juif, il faisait aux énigmas. Il ne veut pas avoir des problèmes, il veut se marier avec une fille israélienne, qu'on ne l'embête plus. Les choses de l'armée, c'est une catastrophe. Moi, j'avais vu d'où j'ai appris ça, 6 mois avant que j'ai quitté le rabbinat, il y a un jour, un monsieur, un Marocain, il vient. Il pleure, il dit que son fils, il va se marier avec une fille de l'armée. Alors je lui dis, mais elle est convertie, ma baya. Il est où le problème? Elle est convertie. Il me dit, cette conversion, c'est des caparottes. Il me dit, toi, tu es là, vous êtes là. Il me dit, toi, tu es conscient sur ce que vous donnez votre tampon? Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, j'ai jamais regardé ce domaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à l'armée, au rabbinat. Je leur ai demandé une liste. On avait fait un sondage sur 100. 3 sur 100 faisaient un peu. Mitzvot. 97%, rien. L'armée, elle les fait passer dans un endroit, ils les envoient 4 Shabbats dans des familles religieuses, dans des Yishuvim. Ils sont obligés d'être Shabbat sans profaner le Shabbat. Vous savez combien de soldats et soldats qui m'ont dit qu'ils sont partis, ils sont rentrés aux toilettes, ils rentraient sur Facebook, ils rentraient sur le truc. Vous savez, ils n'ont même pas fait un Shabbat. Et on les envoie un Shabbat après la conversion. C'est incroyable qu'ils se disent avouer. Ils te disent, c'est leur patlam, ils sont juifs, tu ne peux pas les enlever d'ici. Et ils te disent que le Shabbat, après la conversion, parce qu'on leur dit de garder au moins 2 Shabbats pour valider leur judaïcité, ils te disent que le Shabbat, après, on les envoie dans des familles cool qui ont fermé les yeux et qui ils sont restés avec leur téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de faire un État juif ou un État hébreu? Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, même en Israël, il y a de l'assimilation. Même en Israël, il y a de l'assimilation. Il faut savoir, ton fils, il va à l'armée, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va ramener avec lui comme copine. Il va ramener ici une copine, elle est russe, il faut dire le Hémet. Il faut dire, rentre à la maison, montre-moi comment tu es juive. Montre-moi. C'est pas de la rigolade. Il faut voir dans les écoles. Vous savez combien d'enfants ici dans les écoles à Ranana? Il y a des non-juifs dans les écoles. Vous savez combien? À Ostrovski, vous savez combien de non-juifs il y a qui étudient à l'école? Pareil que des non-juifs, des anti-juifs il y a à l'école. Je donne des chiours pour les élèves. L'année dernière, il y a un élève qui me raconte Yom HaShoah. Il y a un élève qui se lève quand la prof elle parle de la Shoah. Il dit, je ne suis pas concerné par vos histoires, moi je ne suis pas juif. Et il sort de la classe, il éclate de rire devant tout le monde. Hein? Comment c'est possible? C'est possible, c'est une réalité. Ostrovski. Il n'y a pas ni respect ni rien. Le français, il est naïf, il n'a pas la notion. Il faut le savoir. On est en Eretz Israël, on est venu en Eretz Israël. Baruch Hashem. Vous avez pensé qu'il était venu chez vous et respecter les mâchoires? Il y a ici des juifs de Russie qui te racontent, ou d'Ukraine, qui te racontent que ceux qui leur ont jeté des pierres quand ils étaient enfants, qui les ont traités de sales juifs, ils les ont rencontrés en Eretz Israël avec des papiers de Aliyah. Oui, c'est le Hémet. C'est le Hémet. On ne lit pas le russe, vous ne voyez pas ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Quand le groupe de Lieberman il a monté, il fallait voir les choses qu'ils ont écrites. Ils ont dit pourquoi Hitler n'a pas fini son travail. Un juif qui dit ça, un homme qui dit ça sur. Alors il faut savoir. Maintenant, je ne rentre pas dans ça, c'est des cas extrêmes, mais il faut savoir qu'il y a en Israël 400 000 personnes de Russie qui ne sont pas officiellement, hein, ils sont écrits Chasredat,
ils n'ont pas de religion. Vous savez, c'est quoi 400 000? Ces 400 000, ils ne sont pas chez les Arabes, ils sont chez nous. Ça veut dire, s'ils sont chez nous, nous sommes 5 millions de Juifs ici en Israël, considérés comme des Juifs. 5, non, on n'est pas 6,5. On est 5,5 parce qu'il y a des chrétiens, on est 5,5 à peu près. Sur 5,5, il y a 400 000 chasrei dat. Ça veut dire que ça fait 1 sur 12. 1 sur 12, tu sais ce que ça veut dire 1 sur 12? Mais maintenant, ça, sur 1 sur 12, il fait l'armée avec toi. Il est dans les écoles avec tes enfants. C'est ton voisin dans l'immeuble. À part tous les problématiques qui ont fait des conversions, n'en parlons pas. Je ne rentre même pas. Là-dedans, ils ne sont pas rentrés les Éthiopiens. Là-dedans, ils ne sont pas rentrés les Béné Ménaché. Là-dedans, ils ne sont pas rentrés. Ça veut dire que tu as à peu près 700, 800 000. C'est plus que 10%. Mais la Torah, elle fait une différence entre les bénis Israël et l'Israël. Israël, elle-même, elle fait une différence. Il faut savoir que quand elle dit béni Israël, c'est Israël. Et Israël, c'est avec le Réva. Donc, ok, alors pour nous, à nous le rôle, mais à nous le rôle. 25% des Juifs, 25% des gens, des Juifs sont sortis d'Égypte. Aujourd'hui, on en est au même niveau. On n'est pas tellement plus haut. 25% sont sortis. Mais je dis maintenant, surtout maintenant, on a un rôle, nous, comme Olim Hadashim, on est venu, une des raisons qu'on est venu ici en Eretz Israël, c'est pour se sauver de l'assimilation. Il ne faut pas fermer les yeux en Israël. Pas arriver en Israël, quelqu'un il a quitté la diaspora pour que son fils il lui amène une Ukrainienne Goya. Vous pensez que Ben Gurion s'est trompé quand il a dû faire un État? Non, Ben Gurion il a fait l'erreur terrible, c'est qu'il a laissé dans la loi pour rentrer en Eretz Israël, il a dit grand-père juif, ça suffit pour venir en Israël. Non. Il a cassé la loi de Mi ou Yehudi avec l'influence. Les réformés n'ont pas reconnu dans l'État d'Israël jusqu'aux années 70. Ils n'ont pas reconnu. Ben Gurion a voulu leur plaire et prendre leur argent. Donc ils ont décidé, ils ont mis dans la décision de l'État d'Israël que celui qui monte en Eretz Israël, pas forcément juif d'après la halakha. Il n'a pas besoin d'être juif d'après la halakha. Et ils ont fait monter des groupes énormes de goy qui sont là. Et bon, j'espère que Mashiach va venir vite pour mettre de l'ordre dans tout ça, qu'on n'affronte pas des problèmes, parce qu'il faut savoir que 400 000 aujourd'hui, ça va devenir 1 million dans 2 ans, dans 20 ans. Faire attention, être vigilant. Un homme, son fils, il amène à la maison une fille, il faut savoir d'où elle vient. Et si ce n'est pas correct, il faut faire tout pour que ce soit correct. Alors, il dit, alors, il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Yoveli, est-ce que même si on n'a pas fait la Shemitat Avadim, la Shemitat Karkaot, est-ce que ça s'appelle Yovel? Alors, il dit Talmud Lomar Hi, que le Yovel, il suffit qu'on a sonné le chauffard pour que ça s'appelle Yovel. Alors, la Gemara a dit, je n'ai pas compris, il y a un texte qui veut inclure et il y a un texte qui veut exclure. Il a dit Yovel. Il veut dire que le Yovel, il est toujours là, même si on n'a pas fait toutes les règles du Yovel. Et l'autre, il veut exclure parce qu'il dit Yovel hi uniquement si j'ai fait les règles, si je n'ai pas fait, non. Pourquoi je dis qu'il y a quand même un Yovel, même si je n'ai pas envoyé les esclaves? Alors, le maladie, les fichiers, Fshar, le Rolam, Belo, Shilouach, Avadim. Ça peut exister une situation qui n'a pas d'esclaves, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas d'esclaves. Ça peut exister aussi que personne n'a vendu les champs pendant 49 ans. Possible aussi. À d'autres tribus. C'est possible. Mais on ne peut pas passer un Yovel sans Kiat Shofar. Alors la Gemara te dit, c'est pour ça que tu dis, je peux te dire que ce qui est fondamental, c'est le Shofar, mais pas d'envoyer les esclaves, puisque on peut avoir une situation qui n'a pas d'esclaves. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas Ukratem Derobar, il n'y a plus d'esclaves. Qui pour? Motsai qui pour? Qui pose de la 50e année. De la 50e année. Le Motsai. Dans la journée de Kippour, qui sait. D'abord à faire. Pourquoi je dis que
Le Yovel, il est là même si on n'a pas accompli la mitzvah de Shiluach Havadim. Davar Acher, Zoom et Soura les Bedin, la mitzvah, le Yovel et le Shofar, c'est le Bedin. Bedin annonce, c'est le Yovel. Renvoyez vos esclaves. Vezum, Shiluach Havadim, et Nam Soura les Bedin. Aujourd'hui, comment le Yovel est appliqué? Aujourd'hui, il n'y a pas de Yovel, de toute façon. On n'est pas tout en Israël ici. La Gemara dit, Maï Davar Acher. Mechitem אי אפשר דלקה חד בסוף העולם דלא משלח. Peut-être il y a un juif qui n'a pas accompli la mitzvah. Il faut savoir que même à l'époque des prophètes, les prophètes, ils crient beaucoup sur Am Israël, ils n'envoyaient pas leurs esclaves. Ils ne les libéraient pas. Alors il dit, אי אפשר דלקה חד בסוף העולם דלא משלח. Donc j'aurais dit, puisque un juif il n'a pas accompli la mitzvah, donc le Yovel il n'est pas là. Alors il dit, c'est pour ça qu'il a dit, Zoom et Soura le Bedin, Zoom et Nam et Soura le Bedin. Bon, ok. La Gemara, elle pose une question sur la logique de Rabbi Yehuda. Que lui, il a dit que si on n'a pas envoyé les esclaves, il n'y a pas de Yovel. Alors la Gemara, elle pose sur lui, Bish la malé Rabbi Yossé. Selon Rabbi Yossé, que la mitzvah, c'est uniquement le shofar, comme il a dit. Et là, les Rabbi Yehuda, Maïtarama. Pourquoi Rabbi Yehuda, il dit que le Yovel, c'est sur la Tkiat, shofar, et c'est sur les Avadim. Amarkra. Alors, moi, il dit Amarkra ou Kratem Deror Baaretz. Mais Kasavar Mikra Nidrash Lefanav, Velo Lifne Fanav. Il est écrit comme ça. Dans le texte, il dit comme ça. Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana ou Kratem Deror Baaretz Lechol Yoshvea Yovelhi. Alors, il dit que le mot Yovelhi, il revient sur Ukratem Deror Baaretz Lechol Yoshvea, mais il ne revient pas sur le mot Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana. Ça veut dire, j'ai un paragraphe. Il nous dit, vous allez avoir la 50e année qui s'appelle le Yovel. Vous allez libérer vos esclaves. C'est le Yovel. Le mot c'est le Yovel, il revient sur le Shofar ou il revient sur les Havadim. Alors il te dit dans un texte, toujours le mot, il vient sur la phrase d'avant, il ne vient pas sur la phrase d'avant. Et c'est pour ça que ça l'a obligé de dire à Rabbi Yossé que la mitzvah du Yovel, la mitzvah principale du Yovel, c'est l'acte de libérer les esclaves. Et si je ne l'ai pas fait, il n'y a pas de Yovel. Puisque la Torah elle a dit Yovel tout de suite après, ou Kratem Dero. S'il y avait le rôle d'Israël, en Israël, on ne pourrait pas faire le Yovel parce qu'on a des esclaves? Non. S'il y a des esclaves, il faut les libérer. C'est ça, la classe. Non, mais là, si le cas de figure, tout Israël est en Israël, mais on n'a pas d'esclaves. Si on n'a pas d'esclaves, de toute façon, il n'y a pas de. C'est une bonne question. Et c'est ce que normalement, non. Il n'y a pas d'esclaves, tant mieux. Tant mieux. Donc on ne ferait pas le Yovel? On ferait. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout des esclaves? Non, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'esclaves. Il faut savoir qu'il y a une sorte d'esclavage. Ça veut dire, s'il y a un contrat que quelqu'un a signé avec une société high-tech, qui n'a pas le droit d'aller ailleurs, il sera payé jusqu'à la fin de sa vie. Il y a un terme. Ça s'appelle Eved. Quelqu'un qu'on lui a donné une très grosse somme, on lui a dit, tu n'as plus le droit de donner les secrets, tu n'as pas le droit d'aller travailler dans une autre société. Il y a des clauses comme ça qu'on met dans des contrats. Tu n'as pas le droit de travailler, jamais de ta vie, tu auras le droit de travailler dans tel domaine. C'est Eved. Quand il a vendu, il a fait un contrat avec eux. Pendant 5 ans, il n'a pas touché. 5 ans, c'est pas grave. 5 ans, ça. C'est une notion qui Oui, c'est une notion qui existe, bien sûr. Mais il y a des gens qui te font sur des. Un vie. C'est illégal, non? Normalement, c'est une durée et un espace. Mais ça, exactement, ça a été appris de la Torah. Ils ont dit que chaque chose qui te lie à l'autre, toujours, c'est l'esclavage. C'est pareil, alors une Ketouba, c'est un esclavage. Il a fait, tu as raison. Le lien, et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on te dit que si ce n'est pas un rapport d'homme-femme, tout ce que tu essayeras de donner du cadre du couple à quelqu'un d'autre, c'est un esclavage. Exactement ça. Quelqu'un qui doit rendre des comptes
Un homme, un homme, il appelle sa femme pour lui poser la question où es-tu? Pas pour la harceler. Mais s'il a un employé, il lui fait ce qu'il appelle sa femme, ça s'appelle un harcèlement moral. Mon fils, il m'appelle le Théo. Alors, lui, il a dit Mikra, Nidrash, les fanav, velo lifne fanav. Ça, c'est la raison de Rabbi Yosef. La Gemara a dit des couleurs alma d'error, la chante Kherut. Pour tout le monde, ça veut dire quoi le mot d'error ou kratem d'error ba'aretz? D'error, c'est liberté. Quand on chante, vous voyez, d'error ikra le ben imbat. Liberté. Travaille pas Shabbat. Oui, les ma'anyanouach bincha ou bitra. Oui. D'error, la chante Kherut. Alors la Gemara a dit d'où je sais que le mot d'error, c'est Kherut en hébreu. Alors c'est intéressant, le mot d'error, il est écrit dans la Torah. D'error. D'où je sais que d'error, ça veut dire liberté. Hein? C'est quoi le mot dror? C'est quoi le mot dror? Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Essayez de m'expliquer. C'est un gâteau, le dror. Le dror, c'est un gâteau? C'est quoi la racine de dror? Darar? Darar ou dara? Alors en hébreu, en araméen et en arabe, c'est quoi une maison? Dar. Il a fait ça veut dire qu'il peut habiter où il veut. Quand je mets en hébreu, toujours quand tu mets, tu prends une lettre, par exemple, tu prends le mot il est de deux lettres, il est composé de deux lettres, dalet resh, dar. Quand je lui ajoute un resh, darar, ça veut dire je dis maison. Ça s'appelle cause des dardars. Non, dardar c'est autre chose. Parce que là-bas, c'est darad. C'est pas, la racine, c'est pas dardar, c'est darad. Dalet, dalet. C'est darad. Et c'est zayin et dalet mitralpot. Donc, quand je dis dara, c'est multiplier la notion de maison. Ça veut dire qu'il aura une multi-maison où il veut habiter. C'est pour ça qu'on appelle un oiseau libre, comment on l'appelle? Sipor dror. Quoi? Il peut mettre son nid où il veut. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de liberté, c'est je peux habiter où je veux. Et c'est pour ça que la Torah, quand elle nous dit Ukratem deror ba'aretz, c'est qu'il n'est pas obligé de rester que dans la maison de son propriétaire. Il peut aller dans sa maison à lui. Il peut habiter où il veut. Ça, c'est la notion de dror. Et c'est pour ça que la Torah nous dit Ukratem deror, ça veut dire liberté, comme que la Gemara explique, regardez. Amar Rabbi Yehuda, Malachon Dero, Kim Dayer Bedaira, il a le droit d'habiter où il veut, ou Movil Schora Bechol Medina, il a le droit d'amener sa marchandise où il veut, c'est-à-dire qu'il est libre pour soi. Amar Rabbi Chia, Amar Rabbi Yochanan Zou, Divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, qu'il y a une partie des mitzvot du Yovel qui n'ont pas été accomplies, nous casse le Yovel, à Chachamim Omri. Si je n'ai pas accompli les trois premières, ben, je ne ferai pas la mitzvah non plus sur la terre. Si je n'ai pas libéré les esclaves, ben, l'agriculteur il dit ben, moi je ramasse mes fruits. Vous n'avez pas fait le Yovel. Le Yovel il te dit quand on a sonné, on a libéré les esclaves, on a rendu les champs à leurs propriétaires. Ben c'est là, rien qu'après ça, il va y avoir la mitzvah de Yovel dans la terre. Mais si je n'ai pas fait les trois précédentes, ben, je ne peux pas obliger les gens à faire une sorte de shmita pendant le Yovel. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que eux, pour Chachamim, ils prennent le mot Kratem d'error, ils l'expliquent sur la phrase d'avant, sur la phrase d'avant, et aussi sur la phrase d'après. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la condition du chauffard, libérer les esclaves, et ce qui est écrit après, rendre les terres à celui qui lui appartenait avant. La Gemara dit, ok, active Yovel, c'est quoi après le mot Yovel Hu Shnat Chamishim Shanati Elachem? C'est quoi Yovel Hu?
Il dit que ce Yovel, il veut dire que la halakha, il est affinou bechutz laaretz. Ve'aketiv ba'aretz. Il est écrit aussi dans le mot ba'aretz. Ou kratem deror ba'aretz. Alors c'est quoi ba'aretz? C'est pas bechutz laaretz. Il dit non, aou bisman, j'ai noël deror ba'aretz. Noël bechutz laaretz. Bisman, j'ai noël ba'aretz et non noël bechutz laaretz. Le Yovel, quand il y avait tous les Juifs en Eretz Israël qui habitaient là, il y avait un Juif qui a décidé de s'installer dans une île éloignée. De l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain. Non, le Jourdain, c'est Eretz Israël. L'autre côté du Jourdain, c'est Eretz Israël. Une partie qui n'est pas Eretz Israël. Babel, Liban, dans d'autres endroits. Non, je veux dire, même s'il est parti au bout du monde, il est obligé, par Am Israël, de faire toutes les mitzvot du Yovel. Parce que le Yovel, c'est vrai, il faut qu'il y ait la majorité d'Eretz. C'est la mitzvah la plus rare de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, elles se partagent Eretz Israël, Chutz Laaretz. Or là, Chutz Laaretz, c'est Midera Banan. Shemitah, il n'y a pas de Chutz Laaretz. Maasrot, il n'y a pas de Chutz Laaretz. Là, on te dit, Chutz Laaretz dépend d'Israël. S'il y a la majorité, c'est la seule mitzvah. S'il y a la majorité, il y a tout un Israël qui est en Eretz Israël, la mitzvah, elle a lieu même en Chutz Laaretz. Et s'il n'y a pas un Israël en Eretz Israël, elle n'y est pas en Chutz Laaretz. C'est intéressant. C'est un chidouche de Yovel. C'est la seule mitzvah que quand un Israël, tout Israël est sur Israël, donc même l'individu qui se trouve en Chutz Laaretz, il est censé accomplir cette mitzvah. Mais s'il n'y a pas tout un Israël en Eretz Israël, celui de Chutz Laaretz, il est exempté. Vela Netia, maintenant, on passe au dîme de Netia. Vela Netia. D'où je sais que la Netia, c'est Rosh Hashanah. Alors on a dit que si j'ai planté un arbre, nous on le calcule 6 semaines avant Rosh Hashanah. Oui, le 15 Av, un peu avant le 15 Av, Rosh Hashanah lui compte première année pour la Orla, la Netia. J'ai mis un arbre, il a 1 an. Arrivé Rosh Hashanah, il a 1 an. Deuxième Rosh Hashanah, 2 ans. 3, 4. Vela Netia Menalan Dirtiv, Shalosh Shanim Arelim. Il est écrit dans la Torah à propos de la Orla, 3 ans, il sera Arelim. Muktiv ou Bashana Revi'it. La 4e année. Vialif Shana Shana. Mitishri. On apprend le mot, on fait une juxtaposition. Shana Shana Mitishri, Dirtiv, Mireshit Shana. Donc la même Xerashana classique qu'on avait fait, Shana Shana, Mireshit Shana. La Gemara va reposer la même question. Pourquoi on ne fera pas de Nissan, qui est écrit aussi Rishon ou Lechot Shana? Alors on a dit, n'apprends pas d'un verset où qui est écrit Chodesh Shana, apprends que d'un texte où il est écrit Shana pour faire la juxtaposition. On a expliqué qu'une Xerashana, une juxtaposition, on ne la fait pas nous. C'est enseigné jusqu'à Moshe Rabbeinu. On ne peut pas dire, nous, prendre des simples mots et essayer de faire de juxtaposer, de faire une juxtaposition. Dans les mots, maintenant, Dirtiv, Shalosh Shanim Aredim, Muktiv, Bashana Revi, Viharif, Shana Shana Mitishri, Dirtiv, Mereshit Hashana. Velikmor, la Gemara pose la question, Shana Shana Minisan, Dirtiv, Rishon Lachem Lechodche Hashana. La Gemara répond, Danin Shana She'eni Machodashim. On peut apprendre le mot Shana qui n'est pas écrit dans le texte, le mot Chodesh, parce que le mot Chodesh il casse la notion de Shana. Mishana she'eni machodashim. Ve'en danim Shana she'eni machodashim. On ne juge pas et on n'apprend pas la halakha de Shana she'eni machodashim, Mishana she'eni machodashim. Ok. Maintenant, un dîme de Orla Benetia Hadasha. Tanu Rabbanan. Et Hadanotea. ואחד המבריך ואחד המרכיב. Alors il faut savoir il y a 2 manières de planter, surtout dans une vigne. Qu'est-ce qu'on fait dans une vigne? On veut monter un pied de vigne. La vigne, elle a des branches très longues. Qu'est-ce qu'on fait? On prend à 1 mètre de la vigne. On prend une branche qui est longue, on tire la branche pour que ça s'éparpille. On la fait rentrer dans la terre un peu et on couvre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va envoyer des racines. Après, on coupe dans les côtés et j'ai un nouveau pied de vigne qui a poussé. Ça s'appelle
Avracha, les avrir. De là d'ailleurs vient le mot bracha. Bracha, c'est s'éparpiller, s'étaler. Tu vois, tu mets, c'est là vient le sens. Baruch ata Hashem. Baruch, soit quoi? Béni, c'est quoi béni? Propage. Comme la avracha. Donc ça vient de ce sens. Avracha. Donc on fait ça. Alors ça, est-ce que maintenant la branche que j'ai mise, est-ce qu'elle est considérée comme orla parce que c'est une nouvelle plantation? Donc c'est la première. Elle est racinée. Ce qui est. On va voir, les Rishonim, ils vont parler de ça. Maintenant, il y a ça, et il y a une greffe. Il y a beaucoup de fruits qui ne donnent pas de bons fruits tant qu'ils n'ont pas été greffés. Le cas le plus classique qu'on connaît ici en Israël, c'est les agrumes. Les agrumes, tant que tu ne les as pas greffés, ne peuvent pas donner de fruits. Prends de la clémentine, prends l'orange. Il faut lui mettre l'orange amère. Prends une branche d'orange amère, tu prends la petite branche, tu la tailles en bas une forme de V et tu coupes dans l'arbre que tu veux mettre. Tu sculptes aussi une forme de V, tu enfonces le V dans le V, tu l'attaches avec un pansement et il va lui donner la force, la capacité de faire sortir des fruits. D'où il va se faire sortir des fruits? Du niveau où tu as mis la branche. Tu vas le mettre en haut, il va donner que depuis le haut. Le mettre en bas, il va donner depuis le bas. C'est quoi? Ça veut dire que naturellement, il n'a pas la force? Naturellement, il ne donne pas. Comment ça se fait? Il n'a pas la force de donner, il donne très très peu. Il va te donner, tu vas prendre un arbre de clémentine, tu ne vas pas le greffer, il va te donner 5 clémentines, 10. Ouais. Tu vas le greffer, il va te donner. Il faut lui donner cette force. La saute. Ça peut se faire aussi. La meilleure greffe, les greffes, elles se font par les insectes, normalement. La notion du greffage, ça se fait par les insectes. Ils prennent du pollen et ils font passer, ils mettent dans les fleurs et ça donne, ça peut donner. Mais c'est plus compliqué. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas envie d'attendre. Ouais. S'il n'y a pas d'abeilles dans le coin, il ne va pas y avoir. C'est pour ça qu'on te dit aujourd'hui qu'en réalité, si tu mets un arbre de hétrog à côté d'un citronnier, ton citronnier il est greffé sans. Ils disent qu'il faut qu'il soit vide, qu'il n'y ait pas d'autres agrumes. Sinon, ton hétrog, il est à moitié citron. Il est pollinisé par les. C'est énorme pour un kilomètre. C'est énorme. Le seul endroit aujourd'hui, où que le Rav Yaakov Yosef, Zichrono Livracha, le fils du Rav Yosef, une fois, je l'ai entendu, il a expliqué, il a dit qu'il est parti vérifier. En Calabre, non, ici en Israël, il est parti, il a parlé des hétrogim du Kfar Chabad. Ils disent qu'ils ont les hétrogim de Calabre. Alors il dit, d'un côté de la route, il y a les hétrogim, quand vous allez à l'aéroport, vous passez à côté du Kfar Chabad. Un côté de la route, il y a les hétrogim, de l'autre côté de la route, il y a les citronniers. Il dit, les abeilles, elles ne font pas de distinction. Elles passent de là à là. Elles ne passent pas l'autoroute. Donc il dit, pour lui, la majorité des hétrogim, ils sont mourkavim, ils sont greffés. Seulement son père, le Rav Yosef, il a fait un sac. Il dit que tout ce qui n'a pas été greffé par un homme, ça ne s'appelle pas greffé. Pour nous alléger. Il dit que ce que la Torah elle a dit mourkav, la Torah ne nous a pas dit on ne peut pas être des anges. Quoi? On ne peut pas, c'est pas nous qu'on domine. Donc lui, il dit, du moment que tu as planté, tu sais que ça n'a pas été greffé par un homme, il faut savoir que le hétrog, par exemple, il est très sensible. Il ne résiste pas plus que 10 ans. Si tu ne l'as pas greffé, il va se casser. Donc il a 4 ans dehors là, 3 ans dehors là, plus 1 an de réveil, il va avoir 6 ans de fruits. Il se détruit vite, il ne tient pas. Les seuls endroits où il y a des vrais hétrogim qui n'ont pas été greffés, c'est au Maroc, la région de Taroudante. Les Arabes ne connaissent rien dans le greffage et il n'y a pas de citron dans cette région. Il n'y a que des hétrogim qui poussent comme ça dans la nature. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbanim qui veulent le hétrog marocain. À cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Si tu mets des agrumes à côté, tu as tué le hétrog. Il va être greffé directement par les insectes, par les abeilles, par les choses. Il faut savoir qu'en Eretz Israël, ça n'existait pas.
ni le citron, ni l'orange. Ça a été ramené de Chine avec les années. Il n'y avait que le hétrog qui était là en Eretz Israël. À l'époque de la Mishnah. J'ai vérifié les dates et tout ça, c'était plus d'Algérie, non? Non, la date, elle existe en Eretz Israël. La Torah, elle la mentionne. Non, après, elle s'est perdue, la date israélienne, elle s'est perdue. Ils ont amené des dates. Après, ils ont développé leurs dates. On a eu beaucoup de. La date que tu manges aujourd'hui, le Mejhoul, tu as raison. Le Mejhoul, ce n'est pas la date israélienne. La date israélienne de l'époque, elle est plus dure, elle est plus petite. Aujourd'hui, ils ont fait des monstres avec les dates. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent énormément qu'on a détruit, on a créé une belle date, on a créé la date complète et on a effacé des centaines de sortes de dates qui étaient extraordinaires, qui étaient de la région. Puisque les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qui marche. On n'a plus de palmiers malheureusement, on a abîmé nos palmiers, Bon, mais c'est une chose, mais la date existait toujours en Israël. Mais en Eretz Israël, regardez dans la Mishnah, vous n'allez jamais trouver, la Mishnah elle a mentionné tous les fruits qu'il y avait à l'époque. Rose radine, elle a dit tout, même les pistaches. Vous n'allez pas trouver une notion de l'orange, de la pamplemousse, du citron, l'avocat, tout ça, c'est des fruits qui sont venus beaucoup plus tard. La majorité des fruits qu'on a aujourd'hui, même les légumes qu'on a aujourd'hui, ça n'existait pas au nom de la Mishnah. Le concombre, il existait. Le Rambam dit Chayar, il dit le concombre. Et ça, c'est Kishouim. Rachid dit Zachar Kishouim, il dit concombre branche. Le Kishou en hébreu moderne aujourd'hui, c'est la courgette, mais c'est faux. Le Kishou, c'est la même famille. Le Kishou, c'est la même famille. Le Kishou qui est mentionné dans la Torah, c'est le concombre, c'est le Chayar. Mais la tomate, par exemple, elle n'existait pas. C'est venu d'Amérique, la tomate. La pomme de terre qu'on mange tellement. La carotte, c'est une racine qui n'existait pas non plus. Et ainsi beaucoup. Bon, on a des choses. Donc, les agrumes, ça n'existait pas. C'est venu qu'après. Parce qu'on avait comme légumes qui étaient référencés le concombre. On avait le concombre, on avait le chou. On avait beaucoup de feuilles vertes. Toutes les feuilles vertes, ça existait. La betterave. La betterave, non. La betterave qu'on a rouge, non. C'est aussi américain. La betterave, ce qu'ils appellent selek, silka, c'est les pas les poireaux. Oui, les poireaux. Pas les poireaux. Poireaux, c'est carti. Les ratis, non, pas les ratis. Colorado. Il y a le poireau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rosh Hashanah en cuit, non? La blette. La courge. Les blettes. La blette, les blettes. La courge. Les blettes, oui, les blettes. La courge. Non, la courge, c'est le potiron. C'est d'Alat. Oui, non, mais je parle du silka, le silka. C'est les blettes. Ouais. La blette. Ah, C'est ce qu'il y avait, oui, les épinards, les blettes, tout ça, ils mangeaient ça en Eretz Israël. Il y avait le pois chiche, tous les légumineuses, ça existait. Il n'y avait pas. Ils ne mangeaient pas. D'ailleurs, toutes ces choses, il n'y a pas tellement. Dans la pomme de terre, il n'y a rien. Il n'y a rien en valeur. Il n'y a rien. C'est quoi? C'est pas des bonnes choses pour la santé, c'est pas bon pour la santé. Ça mérite bien. Voilà, bon, donc demain on va voir les notions de orla par rapport à un fruit greffé. Est-ce qu'un fruit que je l'ai greffé, est-ce que c'est une nouvelle plantation ou c'est pas une nouvelle plantation? Ou quand j'ai pris une feuille de vigne, je l'ai mis dans la terre et j'ai fait pousser, est-ce que c'est une nouvelle plantation ou c'est pas une nouvelle plantation? Les attachements de ma part, on va donner leur lame. Amen, amen.